Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Ce jeudi 30 septembre, la Russie a livré 4 hélicoptères de combat au Mali. 16 hélicoptères neufs de marque Mi-171 ont été payés sur fonds propres. Une livraison d'armes à un moment où les relations entre le Mali et la France sont déjà tendues suite au discours tenu par le Premier ministre malien à la tribune des Nations Unies. Il convient de rappeler que le Premier ministre malien, lors de son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, a accusé la France d'un abandon en plein vol, avec la décision du retrait de la force Barkhane, justifiant ainsi la nécessité pour son pays de chercher d'autres partenaires. Mais cette livraison de 4 hélicoptères de combat va-t-elle davantage compliquer les relations entre la France et le Mali? Suivons maintenant la présentation de la situation par nos confrères d'autres chaînes de télévision. Suivons. La lutte contre le terrorisme au Mali passe à la vitesse supérieure. Le Mali et la Russie renforcent leurs relations bilatérales du secteur de la défense. Ce vendredi 1er octobre 2021, aux environs de 0h, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, a réceptionné à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako-Sénou 4 hélicoptères de combat de type Mi-171, tout neufs, acquis dans le cadre de la coopération entre le Mali et la Russie. Ces moyens de défense qui viennent encore augmenter notre parc aérien en moyens de combattants et en puissance de feu ont été acquis grâce aux efforts du Trésor public à travers le ministère de la Défense et des anciens combattants en période de crise multidimensionnelle que traverse le pays depuis 2012 et une crise aggravée par la pandémie du Covid-19, ce qui dénote une volonté affichée des autorités maliennes de trouver des solutions adaptées pour protéger et sécuriser ces populations contre les terroristes et les djihadistes. En profitant de cette livraison, la Russie a également offert des armes et des munitions à notre pays. Nous sommes ici ce soir pour réceptionner 4 hélicoptères de type Mi-171, des armes et des munitions. Les armes et les munitions sont offertes par la Fédération de Russie. Les 4 hélicoptères neufs, comme vous pouvez le constater, ont été entièrement acquis sur budget national. Cet événement est une nouvelle illustration de l'effort particulièrement constant que le peuple malien consent pour l'équipement de son armée. Après avoir accueilli les hélicoptères et les munitions, le colonel Sadio Camara a affirmé une coopération militaire fructueuse entre nos deux pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est aussi un exemple supplémentaire du souci constant de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le renforcement des capacités opérationnelles des FAMA. L'État malien a acheté ces hélicoptères auprès de la Fédération de Russie, pays ami avec lequel le Mali a toujours entretenu un partenariat très fructueux. C'est la concrétisation d'un contrat signé en décembre 2020, rentré en vigueur en juin 2021. L'extrême rapidité de l'exécution de ce contrat montre la fiabilité et le sérieux de ce partenaire qui nous a toujours donné satisfaction dans le cadre d'échanges gagnant-gagnant. L'appui spécialiste russe va nous permettre de progresser très rapidement
est de maîtriser tous les aspects liés à l'exploitation des hélicoptères. Il faut donc rappeler que le Mali et la Russie avaient déjà renforcé leurs relations bilatérales depuis 2019 en marge du Forum militaire international Armée 2019 et lors du Forum politique Russie-Afrique à Sochi. Le ministre malien de la Défense accueilli à l'aéroport de Bamako. Sadio Camara est venu en personne réceptionner 4 hélicoptères de transport et d'attaque russes. La concrétisation d'un contrat signé entre Bamako et Moscou en décembre 2020 est entrée en vigueur au mois de juin, selon le ministre, qui assure aussi que les 4 appareils ont été achetés avec des fonds du budget national. L'extrême rapidité de l'exécution de ce contrat montre la fiabilité et le sérieux de ce partenaire qui nous a toujours donné satisfaction. Des armes et des munitions font également partie de la livraison. Un cadeau du Kremlin, alors que Paris est à couteau tiré avec les militaires maliens au pouvoir. La France revoit son dispositif militaire au Mali à la baisse. Une décision qualifiée d'abandon par le Premier ministre Choguel Maïga la semaine dernière à la tribune des Nations Unies. Réaction cinglante d'Emmanuel Macron ce jeudi au micro de RFI. Ce n'est pas la première fois que la Russie livre des armes et des appareils au Mali. Pendant la guerre froide, le Mali était pro-soviétique. L'armée malienne a été formée par l'URSS jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique. Depuis 2019, Bamako et Moscou sont officiellement liés par un accord de coopération militaire sur lequel plane l'ombre des paramilitaires du groupe privé russe Wagner. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors Emmanuel Macron qualifie donc de honte les propos du Premier ministre malien de transition. Ces propos, le Mali reproche à la France une espèce d'abandon en plein vol. Pourquoi ce sentiment, finalement, par le Mali d'avoir été lâché par la France? Alors, bonjour, merci pour l'invitation. Tout d'abord, je pense que ce qui s'est passé en Afghanistan récemment permet aux autorités maliennes de la transition de vouloir chercher à pallier dans l'avenir, si Barkhane devait quitter ou réduire son effectif, de trouver de nouveaux partenaires. C'est en cela que peut-être il y a eu des rapprochements avec d'autres partenaires étrangers, outre la France ou l'ONU. Lesquels, justement, vers quel partenaire, naturellement, le Mali va-t-il se tourner puisqu'il se sent abandonné par la France? Alors, le terme abandon, peut-être, est un peu trop fort parce que Barkhane est toujours en place. Et la France était un partenaire historique et stratégique du Mali. Le terme abandon en plein vol, moi, à mon sens, est un peu fort. Pour l'instant, Barkhane, comme je le disais tantôt, Barkhane est là, est en place. On verra d'ici là si il y a une réduction d'effectifs ou si c'est la fin de l'engagement de Barkhane et des forces françaises dans le Sahel. Mais pour l'heure, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on parle de certaines structures privées russes qui devraient venir, mais ce sont des infos, voire même des rumeurs pour l'instant. Rien n'est confirmé. Je pense qu'on s'emballe peut-être un peu trop vite. Et aujourd'hui, je pense que M. Macron, les propos qu'il a tenus à l'encontre du Premier ministre ou des autorités de transition en général ne sont pas de nature à adoucir les relations entre nos deux pays. C'est un propos qu'on ne devrait pas tenir. Il devrait faire preuve d'une certaine hauteur de vue et comprendre l'exaspération du peuple malien, puisque 8 ans de présence de forces étrangères, à peu près 30 000 hommes, en additionnant Barkhane, les forces maliennes et onusiennes. Vous avez à peu près 30 000 hommes depuis 8-9 ans, mais 80% du territoire reste occupé, voire même des zones qui étaient censées être hors conflit commencent aujourd'hui à être impactées. Donc il est naturel pour nous, pour les Maliens, le Premier ministre n'a fait que relater le ressenti de l'écrasante majorité des Maliens. Donc c'est tout à fait normal en tant que tel. Alors, Emmanuel Macron affirme, je le cite, « Je sais que les Maliens ne pensent pas ça » en parlant d'abandon. Pourquoi la France estime-t-elle savoir ce que les Maliens veulent? Alors bon, vous savez, je pense que ils ont des agents sur place, ils ont des infos autres qu'on leur donne qui ne sont pas vraiment véridiques. Et je voudrais juste faire un petit rappel. Vous savez, quand d'abord c'était Serval qui est arrivé et que
une fois qu'on a libéré une partie du centre du Mali et le nord, arrivé à Kidal, on demande aux forces maliennes de rester à la porte. Vous savez, c'est des choses qui restent dans la mémoire des Maliens. C'est comme si, au débarquement des Américains en Normandie, on leur demande de rester, de se cantonner juste. On demande aux forces de Leclerc de se cantonner au niveau des plages de Normandie et de ne pas continuer et laisser les Américains rentrer. Ouais, vous savez, il y a cette frustration qui est là. Et oui, non, moi je peux vous le garantir, je suis parlementaire malien, je suis au plus près de la population au quotidien. Je veux vous dire que les propos tenus par le Premier ministre, c'est le ressenti de l'écrasante majorité des Maliens. Et même si je le disais, si ça tenait qu'à moi, je n'aurais pas utilisé peut-être comme élément de langage abandonné en plein vol parce que nous n'y sommes pas encore. Alors concrètement, pour comprendre, selon la France, il s'agit d'une transformation du dispositif militaire au Sahel et ça constitue ni un départ ni une décision unilatérale. Concrètement, ça veut dire quoi cette transformation du dispositif militaire ? Alors, il n'y a que Madame Parly qui pourrait vous apporter cette réponse de manière claire et avec des éléments beaucoup plus probants que moi, parlementaire malien. Vous savez, et d'où justement, on ne va pas attendre à la dernière minute, comme ça, je répète encore, comme ça s'est passé pour l'Afghanistan, de se trouver au pied du mur. Et aujourd'hui, on a déjà 80% du territoire malien qui n'est pas sous le contrôle de l'armée malienne. Alors imaginez si la France, qui est un soutien depuis 8 ans, s'en va, ou l'ONU réduit ses effectifs, ça risque d'être le Sahélistan, comme ce fut pour le cas au départ des Américains en Afghanistan. Donc oui, vous savez, c'est pas que le Mali d'ailleurs, c'est toute la sous-région, c'est le Burkina, c'est le Niger. On l'a vu encore de la zone des 3 frontières, une situation très très compliquée. Donc oui, la France, le Mali ne chasse pas la France. Ce n'est pas les Maliens qui chassent les Maliens, c'est la France qui décide de se désengager d'un certain nombre de contingents et de certaines zones qu'elle avait sous contrôle. Donc oui, il n'y a pas de sentiment anti-français comme certains veulent le faire croire, mais il y a surtout des interrogations légitimes au bout de 9 ans de guerre. Et je rappelle quand même que la France est une puissance nucléaire, donc quand elle est engagée face à ce que j'appelle moi des bandits de grand chemin et des pieds nickelés, et la France n'arrive toujours pas, je le dis encore, en 30 000 hommes en plus des forces maliennes, et ça laisse beaucoup de questions en suspens. Plus les questions restent en suspens, plus les gens commencent à douter d'une certaine sincérité de cet engagement. Monsieur Mbouye Cissé, merci en tout cas d'avoir été en direct sur RT France et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes parlementaire et membre du Conseil national de transition du Mali. Merci à vous. Face au retrait annoncé de la force Barkhane, le Mali pourrait faire appel à des mercenaires russes. Une situation qui crispe davantage ses relations avec la France, tout comme le report possible des élections de février 2022. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.